Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va représenter les signes d'eau et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 12 au 18 février 2024. Et pour cela, je vais te montrer tout d'abord les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être la chrysoprase et la deuxième pierre, ça va être la dumortierite. Donc je t'invite à choisir entre ces deux pierres en conscience. Et si d'ailleurs tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment à être accompagné pour te reconnecter à ton abondance, afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle. Je t'invite également à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et donc allez, je te remontre les pierres à choisir pour cette semaine. Donc la première pierre, ça va être la chrysoprase et la seconde, ça va être la tourmaline noire. Et allez, c'est parti, on va commencer le tirage avec les personnes qui ont pris la chrysoprase. À tout de suite. Coucou très cher ange qui des signes d'eau qui a pris la chrysoprase. Bon, alors je vais voir la carte qui est derrière. Alors c'est évoluer et c'est l'huile essentielle de Galanga. Ok. Bon, bah très bien. Donc cette semaine, on nous amène à évoluer. On va voir dans quelle mesure on nous parle de ça. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour conclure le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau qui ont pris la chrysoprase en pierre? Alors, on nous parle de la dame de Gabriel, pardon. Bon. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez des personnes capables de vous venir en aide. Très bien. C'est comme si on nous disait, bah tiens, allez, c'est bon, là tu peux y aller. T'as tout ce qu'il te faut, on t'a donné tous les outils dont tu avais besoin, t'as toute l'énergie dont tu avais besoin et là tu vas pouvoir y aller. D'accord? C'est ça qu'on nous dit, en fait. Peut-être que toi tu en doutes. Peut-être que toi tu en doutes, toi tu te dis, bon, bah en fait, non, il me manque encore ça, etc., etc. Mais là, en fait, ce que te disent les anges de l'abondance, pour le coup, ils te disent, ah non, là tu peux y aller, hein. Là, vas-y, hein. Commence et puis après tu verras au fur et à mesure du temps, eh ben on va ajouter d'autres composantes, tu vas avoir d'autres opportunités qui vont se présenter, etc., etc. Là, je dirais que dans ce contexte-là, dans le contexte dans lequel tu es, il va pas falloir en fait se dire comme il me manque quelque chose, je vais pas faire, d'accord? On te demande justement de ne pas attendre de faire, d'être dans un certain niveau d'action pour justement et au fur et à mesure du temps en fait les choses vont se présenter, d'accord? Faut avoir confiance d'une certaine manière. Et tu vois, on a une carte orange et c'est en fait ça symbolise quelque part aussi de l'action. Mais du fait qu'on travaille aussi avec l'archange Gabriel, on parle aussi de la communication. Donc c'est aussi peut-être pour certaines personnes pouvoir parler de ce qu'on fait, tu vois, parce que y a certaines personnes qui vont être intéressées par ce qu'on propose et ça serait intéressant d'en parler pour pouvoir, je dirais, s'ouvrir à des perspectives peut-être de partenariat, peut-être de développement d'activités, de chiffre d'affaires, d'activités. Peut-être que voilà, le bouche à oreille pourra s'enclencher, etc. Donc là, cette semaine, en fait, cette semaine du 12 au 18, les personnes qui ont pris ça, on nous encourage quelque part à communiquer, à parler de ce qu'il y a. On est arrivé sur une phase du projet où on n'a plus besoin, tu vois, de se cacher pour pouvoir faire les choses. Et je pense qu'on a pris aussi la chrysoprase pas pour rien, parce que justement, elle est rattachée aussi, elle est un peu rattachée au chakra de la gorge. C'est pas tout à fait le chakra de la gorge, mais c'est voilà, c'est entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc, mais voilà, ça nous parle aussi de communication d'une certaine manière.
Et là, en fait, tout est associé à ça. Pour pouvoir évoluer, eh ben, il va falloir parler de notre projet. Il va falloir parler de certaines choses, tu vois. Comme ça va nous permettre d'avancer et les personnes vont adhérer. En fait, c'est ça qu'on nous dit. Donc, quelque part, peut-être qu'on va nous dire d'avoir confiance sur le processus et de pas se poser trop de questions quelque part, tu vois. 4 de Gabriel, donc on est vraiment avec l'archange Gabriel. Alors, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent, d'accord? Donc, quelque part, en fait, effectivement, dans ce contexte-là, donc vraiment, bon, je te dis, je te le dis, si tu peux travailler avec l'archange Gabriel, lui, il va te permettre de pouvoir justement te guider sur les opportunités aussi à saisir durant cette semaine. Et puis après, si tu souhaites par la suite. Mais là, lui, je dirais que là, cette semaine, il peut t'amener à pouvoir justement être dans cette évolution-là. Il va pouvoir t'amener vers des guidances qui vont te permettre de pouvoir... je dirais saisir les meilleures opportunités voilà, que tu peux saisir aujourd'hui dans l'état d'esprit que tu as aujourd'hui, d'accord? Mais ces opportunités-là, moi je te le cache pas, c'est des opportunités où tu peux te poser peut-être des questions sur la faisabilité, sur les trucs, mais là on te dit non, vas-y fonce. On dit non, vas-y fonce, fais ce que tu as à faire et ensuite tu vas voir qu'au fur et à mesure du chemin, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va venir et qui va permettre de pouvoir, avec laquelle tu vas pouvoir t'associer et qui va permettre de pouvoir faire en sorte de pouvoir combler le besoin. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Il y a des choses qui vont se faire au fur et à mesure du temps. Mais il faut être patient, tu vois. L'évolution, elle peut être, mais à partir du moment où tu te dis, où tu n'as pas peur de ce qui va se passer, tu vois. Des opportunités qui vont se présenter à toi, d'accord? Il y a vraiment ce côté-là, parce que c'est favorisé. En tout cas, cette semaine, c'est favorisé, donc quelque part, c'est de bonne augure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite, par la suite? Donc, 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. C'est ce que je te disais, en fait, par rapport au fait de patienter quelque part. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Ok, ça va être ça le challenge en fait qui va te venir, qui va arriver par la suite. Mais déjà ça commence en fait. Déjà ça commence dans le sens où tu vas voir que ça va pas être, il y aura pas quelque chose qui sera parfait. Tu vois, la vision que tu vas comment dire, c'est pas la vision que tu vas avoir, mais c'est que ça va être, tu vois, ton projet il va évoluer dans l'imperfection des choses. C'est-à-dire que si tu as une vision de non, il faut que j'ai tous les trucs, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire évoluer le projet n'avancera pas. Il n'avancera pas. Il faut que tu laisses cette part d'imperfection, d'accord, et avancer avec ce qui se avec ce que tu as déjà par là. Et tu vas voir que au fur et à mesure du temps, ça va être ça qui va permettre de pouvoir construire le projet au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si par exemple tu te projettes trop et que tu te dis bah ouais, moi je vais prendre tel fournisseur, je vais faire telle chose, etc. Trop en avance, en fait tu risques de prendre des décisions, notamment financières, qui seront pas les bonnes. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a quelqu'un de plus compétent qui sur lequel en fait tu auras repéré, en tout cas plus compétent pour pouvoir faire en sorte d'arriver là où tu veux arriver.
Et en fait, voilà, tu pourras pas le faire, tu vois. Tu pourras pas l'embaucher ou tu pourras pas travailler avec cette personne-là parce que effectivement, tu as épuisé déjà tes cartes auparavant. Voilà. Ben en fait, c'est cette notion-là, c'est-à-dire que les choses se font au bon timing, se font au bon moment, et ça, il va falloir l'accepter, tu vois, cette semaine, pour évoluer. Alors. Pour compléter tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Ça, c'est pour vraiment t'expliquer que tu vas voir que à partir du moment où tu comprends ça, en fait, ça va permettre de pouvoir développer une certaine foi en toi, une certaine foi en la vie. D'accord? Et ça va te permettre de pouvoir justement voilà, comprendre que comment la vie se régit d'une certaine manière, et toi tu vas pouvoir danser dans la vie avec ça, ok? Et tu vas voir que les choses se feront au bon timing, au bon moment, à la bonne période, enfin voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Et ça, c'est un apprentissage en fait. Pour pouvoir te faire évoluer, c'est cet apprentissage-là qu'on te propose d'avoir, et ça va permettre de pouvoir travailler sur ta force intérieure, ok? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu, j'espère que ça concerne ta situation en tout cas. N'hésite pas à me le dire en commentaire, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis, on va se retrouver tout de suite avec les personnes qui ont pris la pierre du mortierite. Allez, à tout de suite. Bienvenue aux signes d'eau qui ont pris la du mortierite en pierre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de merci, donc huile essentielle de Fragonia. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Donc, on nous remercie de quoi? Alors, moi, j'ai l'impression, tu vois, par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est merci pour l'épreuve. Tu vois, merci pour le challenge, merci pour le... Parce que j'ai compris, il y a quelque chose que j'ai saisi maintenant, que je commence à saisir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Alors, merci pour le challenge. Moi, j'ai l'impression que ça concerne les personnes qui prennent beaucoup, tu sais, par exemple dans le travail, qui prennent en charge beaucoup de choses et qui, justement, ont du mal à dire non, tu vois. Il y a ce côté-là où on a du mal à dire non, alors qu'on sait pertinemment que c'est trop, quoi. On peut pas tenir la charge, et qu'on a besoin d'aide, sauf qu'on n'a pas vraiment signalé en fait qu'on avait besoin d'aide. On a préféré se dire moi je vais pouvoir tenir quand même la cadence, et où il faut que je tienne la cadence, et en fait on se rend compte au final que c'est un peu compliqué, et donc on nous parle de ça là. On nous parle de ça, on nous parle de quelqu'un qui a du mal à pouvoir, je dirais, exprimer le fait que elle est surchargée, ou qu'elle, donc tu vois, ça peut exprimer des personnes qui sont en épuisement professionnel, clairement, pour moi, tu vois. Et il y a une sorte j'ai pas envie de dire de leçon mais d'apprentissage, tu vois, c'est le terme qui est vraiment correct, c'est d'apprentissage par rapport à cette leçon. Alors soit cet apprentissage là, par rapport à cet apprentissage, je redis aux leçons, mais non, ça me plaît pas en fait le mot leçon, c'est parce que c'est un apprentissage en fait, on est en train de te faire apprendre quelque chose. Et notamment sur l'amour de toi, cette pierre là, en fait, elle est de couleur bleue, mais en fait faut pas faire attention à ça, parce que c'est une pierre qui s'est rattachée au chakra du cœur aussi, c'est une pierre du cœur,
je dirais la du mortierite, mais elle est un peu spécifique. Mais ce qu'on veut te dire, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que tu peux être aidé. D'accord? C'est juste qu'il va falloir demander, il va falloir le dire, il va falloir ne plus être dans une démarche où tu portes les choses à toi toute seule. D'accord? Alors, je vais quand même tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Et parce que quelque part on dit merci, mais merci de quoi? Moi, comme je te disais, moi j'ai l'impression que c'est un apprentissage de quelque chose. Un apprentissage de vie que tu es en train de faire. Donc, As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. D'accord. Alors, littéralement, ça peut être le cas. D'accord? Moi, je te le dis. Donc, ça peut être voilà, une personne que tu rencontres et qui, justement, t'amène à pouvoir aller sur ce lâcher-prise, sur le fait de ne plus porter les choses toute seule ou tout seul. D'accord? Ou ça peut être aussi une personne, pas forcément sur le plan, je dirais, sentimental, mais ça peut être une personne qui est là pour un ami, une amie, qui est là pour t'expliquer, ou une personne en tout cas que tu connais, qui est là pour t'expliquer aussi que cette personne-là, elle est passée par là, et qu'elle peut t'aider à pouvoir... en fait, elle va te donner des clés qui lui ont permis de pouvoir résoudre ce problème-là que tu es en train de gérer. Pour moi, je sais pas, ça me parle de burn-out, ça me parle d'épuisement professionnel, ça parle de manque d'énergie, tout ça, tu vois. Ça parle de ça, c'est pas explicitement dit, mais moi en tout cas je le ressens comme ça, d'accord? Ça parle de ça. Et en fait à tes côtés, il y a une personne qui a déjà vécu ça, qui a déjà vécu ce que tu es en train de vivre, d'accord? Donc l'apprentissage c'est de pouvoir aller, enfin tu vois la démarche c'est de pouvoir aller vers cette personne-là qui a vécu ce vécu-là. Peut-être que cette personne aussi tu la connais pas, d'accord? Parce que c'est ce qu'elle nous indique aussi cette carte. La personne peut-être que tu ne la connais pas, elle est peut-être pas dans ton entourage, ou elle est dans un entourage un peu plus éloigné. Et peut-être que, je sais pas, c'est au sein d'une association que tu vas te rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que toi, et voilà, tu vas aller discuter avec cette personne-là de cette expérience. Et c'est ce qu'on nous dit, tu vois. Cette personne-là, elle va pouvoir t'amener des éléments qui vont te permettre de pouvoir t'apaiser tout ça, tout le tumulte émotionnel qu'il y a, d'accord? Et toi, ça va te permettre de pouvoir avoir un apprentissage aussi sur toi-même, tu vois, de savoir quand est-ce que tu dois dire non, quand est-ce que tu dois dire oui, du coup, quand est-ce que tu dois dire non, tu vois, t'apprendre à t'aimer d'une certaine manière, ok? Il y a vraiment ça cette semaine. Et tu vois, on le voit ici en tout cas autour de ces cartes là, c'est comme si c'était une chance en fait de pouvoir avoir cette personne là qui est presque en face de toi et qui va te parler de ça, tu vois, qui va te dire bah voilà, moi j'ai vécu ça, etc. Et toi ça va te dire ah ouais, bah heureusement qu'on m'a envoyé cette personne là pour que je puisse vraiment pour que je puisse m'apaiser, pour que je puisse comprendre que je suis pas toute seule, tu vois. C'est un peu ça va dans ce sens là. Donc 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous et cherchez du réconfort. C'est vraiment dans cet axe-là. Donc on a beaucoup l'archange Raphaël qui est présent cette semaine. Moi je t'invite vraiment à travailler avec lui sur cette semaine parce qu'on parle vraiment de guérison quelque part, hein, ou de thérapie curative. Tu l'auras compris au travers mes tirages. Donc voilà, d'ailleurs si tu veux travailler avec l'archange Raphaël, n'oublie pas, il y a un protocole qui se trouve sur mon site internet. Tu peux te procurer pour justement travailler avec lui dans ce cadre-là d'ailleurs.
Donc n'hésite pas si ça t'intéresse. Donc pour en revenir au tirage, je dirais que là, tu vas voir que au fur et à mesure du temps, c'est la personne qui est concernée, la personne qui est en face, en fait, qui va te permettre de pouvoir justement aller de l'avant par rapport à ta problématique là. Tu vas voir que en fait c'est pas elle est déjà, elle est pas là pour rien, elle est pas là pour rien entre guillemets, elle est pas là pour elle est là, elle a sa raison d'être en fait. Elle est là typiquement à cette période là, tu la rencontres pour une raison bien précise, d'accord. Et puis bon, après effectivement ça peut être aussi une relation romantique comme je te disais. D'autant plus qu'on est en plus dans la période de la Saint-Valentin, hein, soit dit en passant. Je crois que sur les différents tirages, c'est la première fois que j'évoque justement cette période-là. Et effectivement, là, voilà, on est dans cette période. Hein. Donc, quelque part aussi, c'est un égrégore, hein, la Saint-Valentin collectif. Hein. Donc voilà, il y en a qui le fêtent, il y en a qui le fêtent pas, mais il y en a qui le fêtent. Et ben voilà, on est dans cette ambiance aussi au sein de ce tirage-là. Et ce que je voulais te dire à la fin, c'est que tu verras que effectivement la personne que tu vas voir, que tu vas rencontrer, que tu vas croiser, qui va t'aider à pouvoir justement surmonter cette difficulté-là que tu es en train de vivre au niveau, en termes émotionnels, ce tumulte émotionnel, elle va t'apporter vraiment des clés de résolution. D'accord. Au-delà de ça, en fait, tu vas te rendre compte par la suite que tu possèdes tes propres clés maintenant d'évolution vis-à-vis de toi-même. Tu sais que maintenant, voilà, il y a des choses, tu vas pas pouvoir, les personnes n'auront pas le droit de les dépasser entre guillemets. Voilà, elles auront, tu vas au fur et à mesure du temps dire un stop à certaines choses et ça va te permettre de pouvoir être vraiment développer cet amour-là de toi-même encore plus, voilà, parce que justement parce que quelque part, parce que c'est même au-delà de développer l'amour de soi-même, c'est que ça va te permettre de pouvoir, tu vois, affiner ta vie, te dire je mérite ça, en fait, maintenant. Tu vois, maintenant que j'arrive à dire non, je sais ce que je veux, etc. Ça va, tu te dis, je mérite ça, en fait. Tu vois, ça va te donner beaucoup plus de confiance, quelque part, pour pouvoir aborder certaines choses dans la vie. Ok ? Donc voilà, c'est pour ça qu'on te sort cette carte-là de 5 de Raphaël. Donc moi, je t'encourage vraiment à travailler avec Raphaël et Michel aussi. Voilà, l'archange Michel. Alors, ce que tu recherches se trouve à l'intérieur et tu es tout ce dont tu as besoin. C'est en fait la finalité de tout ça. Effectivement, tu vas peut-être croiser une personne qui va justement vivre exactement le même type qui a vécu exactement le même type de tumulte et elle va te communiquer des clés pour pouvoir t'en sortir. Mais sache que déjà à la base, en fait, toi, tu as les clés pour pouvoir t'en sortir. D'accord? Et ça, il faut le savoir. Parce que ça va être des clés de résolution par la suite aussi. D'accord? Tu vas pas que tout le temps appeler cette personne-là. Tu vois, quand tu auras ce type de problème-là. Tu vas apprendre au fur et à mesure du temps à pouvoir trouver ton propre système pour pouvoir résoudre ces problématiques-là. Et c'est là où c'est une chance, en fait. Tu vois? C'est que je pense qu'en plus de ça, la problématique à laquelle tu es confronté, c'est pas une problématique qui est récente, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. D'accord? Allez, peut-être depuis 5-7 ans. 5-7 ans. Voilà. À travers les cartes, c'est ce que je me dis. Mais voilà. Alors, là, pour le coup, par rapport à tout ce que je t'ai dit, je trouve que le tirage est quand même assez intemporel. Parle de la Saint-Valentin un peu plus ici, c'est vrai, sur cette période-là. Ça va concerner cette semaine-là en particulier, mais pour moi, c'est intemporel. D'accord? Donc, si tu tombes sur ce tirage-là courant l'année ou l'année prochaine, sache que, en fait, ça sera valable aussi. D'accord? Donc voilà.
Bon, ben, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, très cher signe d'eau. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire, hein, à me signaler en commentaire si ce tirage te parle. Et bien évidemment, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Allez, à très bientôt, au revoir.